Hello, bonjour. I have bought this used chassis on eBay. Donc j'ai acheté donc ce châssis d'occasion sur eBay. It was sold as TA01 from Tamiya. Donc il a été vendu comme un TA01 de chez Tamiya. It looks like a lot, but it is not. Donc ça y ressemble beaucoup, mais ce n'en est pas un. It's not the TA02, ce n'est pas le TA02. It's DF01, c'est le DF01, also known as Mantaray, aussi connu sous le nom de Mantaray. It have been very used, donc il a été vraiment utilisé. It is damaged. The mechanical speed controller had bad soldering due to jump and shock. Donc le contrôleur mécanique de vitesse a des problèmes de soudure, mauvais contact, parce que il a pris beaucoup de sauts. Donc on va essayer de le retravailler. You can see also the transmission. Vous pouvez voir aussi la transmission. It doesn't turn around correctly. It is ovalized. Donc on peut voir que la transmission elle tourne plus du tout rond, elle est ovalisée. The tires are worn out. Donc les pneus sont complètement morts. He paint the shock absorbers in red. Il a peint les amortisseurs en rouge. Bon. And he set them to the maximum. Donc il les a mis au maximum. The speed resistors is damaged. La résistance contrôle des vitesses est endommagée. The wires, what can I say about them? Need complete reworks, donc il faut complètement refaire le câblage. And about the engine, as you can see, the support is broken, so it may need to be replaced. Donc on peut voir que le support moteur, qui est en plastique, il a cassé, c'est quelque chose de connu, on va en mettre un en métal. And he put strong motors, it's 17 turn, donc il a mis un moteur assez fort, 17 tours. On essaiera de le réutiliser, de le refaire. Voilà, donc il put some Gruppner's servos, donc il a mis des servos à Gruppner. And Futaba FPR 122 GE. Et il a mis un récepteur Futaba FPR 122 JE. On essaiera de trouver une télécommande qui va bien avec. Voilà. I boot parts and I will try to restore it. But first, disassembly and check how it is damaged. Donc d'abord, on va le démonter avant de le restaurer et vérifier tout ce qui a été endommagé. Every electronic parts were removed, so now I can attack the dismantle of the body, of the châssis. Maintenant que j'ai bien retiré tous les composants électriques, électroniques du châssis, je vais pouvoir m'attaquer à son démontage. No bad surprise for the moment. Pas de mauvaise surprise supplémentaire pour le moment. For the moment, nothing too special. Pour le moment, rien de très spécial. Some screws were not quite well tightened. Il y avait quelques vis
qui n'était pas vraiment très serré. But no cracks yet. Previous owner didn't change the plastic bearings, so I will replace them later with ball bearing. Le précédent propriétaire n'avait pas remplacé les paliers en plastique, donc je les remplacerai par des roulements à billes. It will be better for such a powerful engine. Donc ça devrait être mieux pour un moteur puissant. The rubber placed in the shock absorber, not the correct one. So this explains why there was no more oil inside them. Donc en démontant vite fait les amortisseurs, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus d'huile dedans. C'est pas étonnant, il a utilisé les joints noirs. I will dismantle them and use red O-ring, which are specifically used to retain oil inside the shock absorber. Donc je vais les retirer et je mettrai des joints toriques rouges qui sont faits justement pour retenir l'huile dans les amortisseurs. Top of the front gearbox, donc le dessus de la boîte de transfert avant. It seems to be fine, but bronze bearing and plastic bearing, they will be replaced with ball bearings. Donc pas du tout de mauvaise surprise, c'est en bon état. Bon, comme le reste, il n'a pas mis de roulement à billes, il a laissé les paliers plastique et bronze d'origine. Je les changerai pour du roulement à billes. Et voilà, it is dismantled completely. C'est complètement démonté. The trickiest part of the job, donc la tâche la plus dure, was to remove the broken tabs, as you can see here, of the previous unbroken engine support. Donc le plus dur, c'était de retirer ce petit morceau qui restait du support moteur, qui était bloqué dans le carter. About the gear, à propos de la transmission, I found that there was two gear differentials, and the main gear is 74 teeth. Donc j'ai trouvé qu'il y avait deux différentiels à pignon classique et que l'on avait mis une couronne transmission en 74 dents. Rear shock absorbers still have a bit of oil, and I will take them off and clean them off. And I also have a black O-ring instead of red O-ring, so they will be replaced quickly. Donc il restait encore un peu d'huile dans les amortisseurs arrière, mais là encore il avait mis des joints toriques noirs au lieu des rouges spéciaux hydrauliques. Voilà, so I will put in oil screws and washers, and I will put plastic parts in soapy water with white vinegar to remove the mud and the grease. Donc pour cette nuit, je vais mettre les vis dans un bain d'huile pour nettoyer, et pour les pièces en plastique, donc je vais les mettre dans une solution à base de savon et de
alcool de vinaigre blanc. And tomorrow I will brush them and rinse and dry them and try to see if I can restart the assembly. Donc demain, je vais après les brosser, les rincer et puis je vais essayer de remonter cela correctement. So I have to boot another wheel, so I will try to get a set with new tires. It will be easier. Vu que j'ai une jante qui est bien cassée, que les pneus sont détruits, je suis bon pour racheter un kit jante et pneus complet. Ok, the base lube, le châssis. I haven't noticed that there was a big hole here, donc je n'ai pas vu qu'il avait fait un gros trou là. I will use some GB weld to fulfill it, donc je utiliserai du GB weld pour boucher le trou, mais d'abord je vais essayer de trouver pourquoi il fait ça. It seems okay, no cracks. Bon, il m'a l'air bon, hein. À part ça, et pas de fente. The red paint from the shock absorber was nearly removed. Bon, j'ai presque réussi à retirer la peinture sur les amortisseurs, donc je vais les reconstruire. I will rebuild them. I will have to get some red O-ring in order to make them usable. Donc il faut absolument que je trouve des motoriques rouges qui sont dédiés à l'usage amortisseur. Rear gearbox show some marks of wear. Donc la partie arrière, le carter arrière montre des signes d'usure, maybe due to dust and debris mixed with grease mixed together. Peut-être qu'à cause de l'ensemble graisse, poussière, débris, ça a fait ces marques d'usure. But it's not a big deal, hein. C'est pas du tout un problème. I will reuse them, donc je vais les réutiliser. So as stated in the manual, let's make the gears differential. Donc d'abord, comme marqué en manuel, on va déjà s'occuper de refaire les différentiels. And I will use Bardal Universal Grease with lithium. Donc je vais utiliser pas de la graisse Bardal au lithium. Prior that I have washed and cleaned with W40 the parts. Donc avant, pour retirer la vieille graisse, j'ai lavé et puis j'ai passé au W40. Et ça m'a permis de retirer facilement la vieille graisse. Voilà. Both differential gears are done and they move noiselessly. J'ai fait les deux différentiels. Ils bougent sans faire de bruit. I may use lighter grease, but I was always happy with this one. Donc j'aurais pu mettre une graisse plus légère, mais j'ai toujours été satisfait dans la longévité de cette graisse. Propeller joint now on ball bearing. Maintenant les
Les axes de transmission sont sur roulement. Needed 1 8 15 and 2 11 15 or MR 85 and MR 11.5, donc c'est des roulements donc à l'avant 850 ou MR 85 et à l'arrière c'est des Tamiya 1150 ou MR 115. Step 2, prepare the differential gear in order to put it in the rear differential. So I added 2 bearings, 11-15 again. Hein. Donc là, on prépare le montage du planétaire dans le carter arrière. It will be located with 4 3 by 10 mm screws, donc il va être verrouillé par des vis 3 par 10 pour plastique. Et il faut aussi, and we have also to put the B1 part at the top here. Et on va mettre aussi la pièce B1 au-dessus qui se fixe aussi avec une vis de 3 par 10. In the manual, we have to check the height of the pinion with the part labeled B. And I haven't this part. And the motor support is broken. So happily I didn't needed to change remove the pinion to remove the broken support. So I will leave and change. I take the note that the height have to be 11 millimeters between the top of the motor and the end of the pinion. So if I want to adjust pinion ratio, I know that I will have to keep it 15 mm height. Donc là, il faut faire avec ce qu'on a. Il y avait cette pièce B3 qui permet de régler la hauteur du moteur, donc je ne l'ai pas. Hein. C'est une occasion, hein, évidemment c'était 100. Donc apparemment l'ancien réglage du propriétaire c'était 15 mm, ça a l'air d'être bon. Et là je vais utiliser un nouveau support moteur donc qui est différent de l'ancien. Donc il avait laissé avec le pignon de marqué 21. Voilà. La pièce que j'ai utilisée, and the replacement I use is a GPM TA 1002 BK alloy mount for Tamiya, donc voilà, donc c'est du GPM TA 1002 BK en aluminium noir, et c'est lui qui va remplacer donc la pièce qui est cassée, que ça va être beaucoup plus solide. Je peux aussi chercher voir si je n'ai pas cette pièce, le BP5. I will also check if I have this BP5. It's dust filter and grease filter. Donc c'est juste une petite rondelle qui fait anti-poussière, anti-débris et anti-graisse. Hein, vu que, as you can guess, the gearing will project some grease in the motor, and this motor have a lot of vents. Et donc comme ce moteur a beaucoup de vents, donc il va sûrement y avoir beaucoup de graisse qui va être projetée dedans. Voilà. After a quick check, I realize that the correct height for the pinion is between 17 and 18 millimeters.
It is when the spur gear is completely aligned with the pinion. Donc en fait, j'ai réalisé que l'ancien propriétaire, il a fait ça au pif. Normalement, le pignon, il doit arriver en face de la couronne. Donc comptez à peu près 17 à 18 mm en fait. Pour que ça soit bien aligné et que le pignon soit au mieux avec la couronne. About the spur gear and the idle gear, I have replaced the plastic bearing with a ball bearing. Donc au sujet des couronnes de transmission et du pignon. About the spur gear and the idle gear, donc au sujet du pignon intermédiaire et du pignon de renvoi, j'ai remplacé donc les bagues en plastique. I have replaced the plastic bearing with the ball bearing counterpart, donc aux équivalents en roule à mi. But I have also add some shims, donc j'ai aussi rajouté des rondelles nickel fines, 5 by 7 by 0.1 between the bearing and the plastic part that you can see here, labelled as J. Donc j'ai aussi rajouté des nickel fines en 5 par 7 par 0.1 entre le roulement et les parties en plastique. J'ai trouvé que ça frottait, I feel it scratching and reducing the speed of the gear, so it's a very tiny improvement, but it's an improvement. Donc j'ai trouvé que c'était mieux parce que sinon ça frottait un petit peu sur le roulement et ça réduisait, ça perdait un peu de puissance quoi. Donc c'est un petit plus, petite amélioration. Voilà. Gears and propeller joint are in place. Donc on a mis les pignons, couronne et le pignon de transmission. Maintenant je vais mettre le carter supérieur. Donc c'est des vis de 3 par 10. The superior carter use 3 by 10 screws. Now we will assemble the superior part of the suspension. Donc maintenant on va attaquer les bras de suspension supérieurs. There is a two types. One for front and one for rear. The front are the small one and the rear one are big. Donc si vous avez fait comme moi et que vous n'avez pas noté, les tirants avant sont courts, les tirants arrière sont longs. Voilà. Et we will use this kind of screw. Okay, on utilisera ces types de vis décolletés pour l'articulation et on n'oubliera pas donc les rondelles. And we won't forget the spacers. So now I have assembled with two 3 by 10 screw the suspension. Donc j'ai assemblé avec des vis de 3 par 10 suspension. And I have also checked that I have correctly put the gearbox joint, the short on the left and the long on the right. Donc j'ai regardé aussi si j'avais bien mis les accouplements de pont. Donc le court il est à gauche et le long est à droite. Voilà. Time to reassemble the rear lower suspension arm. Donc maintenant c'est le moment de réassembler donc les bras de suspension inférieure. There is a tiny
tiny, very tiny mark here. R for right and L for left. So take a look and it will be easy for you to do what you have to do. Donc bon, faites attention et puis vous voyez un R, c'est le droite, et vous voyez un L, ça sera le morceau gauche. Voilà. I have also replaced the plastic bushing with ball bearings. So I reassembled the wheel hub and I swapped them because I inverted right and left. Donc j'ai redémonté les supports de roue, parce que j'avais interverti droite et gauche par erreur. I have applied grease on the axes and I have put the shim between the two parts. Donc j'ai donc remis de l'huile et de la graisse, et j'ai bien veillé à ce qu'il y ait la petite rondelle qu'on voit ici pour permettre au train d'être très mobile. Let's start the front differential. Maintenant, s'occuper du différentiel avant. Replacing the plastic bearing. Donc on va remplacer les paliers en plastique with some bearings 1150 or MR 11.5. Donc on remplace les paliers plastiques 11.50 par des roulements donc 11.50 ou MR 125, et on va mettre donc 4 vis en 3 par 10. And we will lock the differential with 4 screw 3 by 10. Here it is, I have applied grease, donc j'ai déjà mis de la graisse dans le différentiel. For all the gears, I mounted them on 11, 15 and 850 bearings. Donc pour les roulements, donc j'ai utilisé donc des 11.50 et des 8.50. And I also have used fine shims, donc j'ai mis des cales très fines en 0.1. To seal the front gearbox in the same as the rear one, 3 screw 3 meters by 10 pour sceller donc le carter différentiel avant, donc c'est pareil que l'arrière, 3 vis de 3 par 10. I reassembled the superior arm of the suspension to their support. I have also had some grease. Donc j'ai rassemblé donc les bras supérieurs, la suspension avant, et j'ai mis un peu de graisse dans les axes. For the assembly on the front differential, we will need 2 3x10 screws. Here is the result. Donc pour assembler, on avait besoin de 2 vis en 3 par 10. Et voilà le résultat. Now it's time to prepare the lower arms on the upright. So I will replace plastic bearing with 1150 ball bearings. Donc maintenant on va attaquer la partie de réassemblage du train avant. Donc je mets en remplacement des roulements à billes en 1150 MR 125. Voilà. Et je vais graisser les trous d'axe. And I will apply some grease and axes.
pivot point. Now time to assemble the superior arms of the front suspension with 3 by 14 special screws and the shim. Donc maintenant on va rattacher les bras supérieurs de la suspension avec des vis épaulées en 3 par 14 et surtout ne va pas oublier la petite rondelle d'intercalage qui permet au train de devenir souple.